moi j'ai envie de vous parler des mots et de leur perception. Alors, on a tendance à dire qu'ils sont ou motivés ou arbitraires. Alors ça paraît un peu compliqué, ces mots-là, justement, de motiver et d'arbitraire. Qu'est-ce qu'un mot arbitraire? C'est un mot, quand on l'entend, on ne le devine pas si on ne le connaît pas. Donc quand je dis chaise, quand je dis maison, quand je dis voiture, en réalité, je ne peux pas le deviner de quoi il s'agit, si je ne connais pas le mot. Mais si je dis porte-manteau, ah là je peux deviner. Porte-manteau. Si je dis anticonstitutionnellement, bon, je vois le mot constitution dedans, et là, je peux le deviner. Et si je dis plouf, oui, je peux peut-être le deviner. Donc là, ce sont des mots qu'on appelle, en quelque sorte, motivés. Donc il y a les mots arbitraires, si on ne les connaît pas, eh ben, impossible de les deviner. Puis il y a les mots motivés, on peut peut-être les reconnaître, parfois un peu cachés, hein, le plafond, le fond qui est plat, bon là on peut peut-être aussi avoir des mots comme ça entre les deux. Alors en réalité il y a eu plusieurs perceptions justement dans les classements des mots. Il y a eu d'abord en 1913 Nirop, qui était un grand linguiste, qui lui distinguait les mots opaques des mots transparents. C'est clair, hein, un mot opaque, je ne sais pas, roboratif, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. C'est pas fait sur robot, ça veut dire qu'il donne de l'énergie, qu'il nourrit. Il est opaque. Mais maison est opaque aussi, pied est opaque, ça rattache à rien, sauf si on connaît déjà le mot. Puis il y a le mot transparent, hein, chausse-pied, bon là déjà il est beaucoup plus transparent. Alors c'était une manière de classer les mots, elle est facile, elle est plaisante, bon en même temps elle n'est pas d'une efficacité extraordinaire. Après il y a eu Gramont, on était en 1937, il a écrit sur la poésie beaucoup et il a évoqué les mots qu'il considérait comme expressifs. Alors les mots expressifs, lui il allait très loin, c'était intéressant, parce qu'il disait que par exemple ombre, sombre, tombe, catacombe, il y avait quelque chose dans ces mots-là qui donnait une idée de tristesse, et c'est assez juste, si on se fie à cela. Et alors en anglais aussi, on a ça, puisque quand il s'agit de lumière, on a to glow, to gleam, et to glitter, toute une série de mots qui relèvent de la lumière. Et donc, bon, gleu, là, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose. Mais les linguistes s'en sont un peu moqués, ils ont l'esprit parfois un petit peu coquin. Ils ont dit, oui, mais sombre, tombe, catacombe, d'accord, mais concombre, et concombre, bon là, c'est évidemment, l'idée de tristesse disparaît tout de suite, on est dans le ridicule. Alors, il y a eu un troisième type de classement, qui date de 1952, c'est Ullmann, un Anglais qui a beaucoup écrit en français sur la sémantique, sur la langue française, et c'est celui qu'on retient. Ullmann dit qu'il y a trois types de classement pour les mots. Il y a les mots qui relèvent de la phonétique, c'est la motivation phonétique, et donc tic, tac, plouf, boum, on est dans la motivation phonétique, roucoulé. Ensuite, il y a la motivation morphologique, c'est quand on ajoute un préfixe, un suffixe, et donc déconsidérer, désétatiser, etc. Établir, établissement, donc on ajoute des préfixes, des suffixes, c'est une motivation morphologique. Et puis, il y a la motivation sémantique, quand j'évoque le pied de chaise, le pied de table, on comprend, c'est le pied, la table, un pied de biche, pour fracturer les maisons, on comprend le pied de biche parce que c'est la forme, effectivement, du pied d'une biche. Alors c'est très intéressant d'avoir ces trois classements de mots, de motivation, phonétique, morphologique ou sémantique, parce que d'ailleurs ça peut se cumuler. Roucouler, c'est un mot dont la motivation est phonétique, mais avec roucoulement, roucoulade, on a une motivation aussi morphologique. Alors, tout ça nous pousse vers les onomatopées aussi. Alors, les onomatopées, en deux mots, j'allais dire, en trois peut-être, il y a celles qui sont totalement autonomes. Pan, paf, plouf. Bon, il y a celles ensuite qui sont lexicalisées. Et là, c'est quand on peut en faire un nom, le tic-tac de la bombe. Bon, mais aussi
le ronron du chat est tellement lexicalisé que c'est pas simplement un nom, un son d'abord, un nom ensuite, c'est un verbe, ronronner. C'est un nom aussi composé, pas composé mais dérivé, ronronnement. Donc on voit bien qu'on est là dans des classements de mots. Bon, c'est un régal et ça nous permet aussi parfois de deviner que Pontoise, voilà, un mot motivé, pont sur l'Oise, et puis d'autres. Maintenant, j'en ai parlé ailleurs, mais pendant que je vous tiens la main, main, tenant, main, tenir. Et voilà comment, dans le fond, essayer de classer les mots, c'est toujours un joli voyage. Maintenant, et encore et encore.